Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je commence une petite série de vidéos sur les différentes extensions du jeu Dominations Road to Civilization. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à aller regarder ici, ciao, où JP va faire la présentation du jeu. Si jamais vous voulez en savoir plus et même avoir les impressions à frais, j'ai également concocté une petite vidéo juste ici, ciao! Donc, une vidéo à table lorsque j'ai joué une partie avec mon ami Jeff. Donc, si jamais vous voulez avoir une idée un peu directement après notre partie de nos impressions, c'est la vidéo à regarder. Mais aujourd'hui, je commence avec les extensions de Dominations Road to Civilization. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors, la première extension que je veux vous parler aujourd'hui en présentation, c'est Dominations Province. Donc, on va aller voir immédiatement qu'est-ce que Province amène sur la table. Voici donc l'extension de domination qui s'appelle Province. Alors, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Donc, premièrement, le livre de règles qui va nous expliquer les nouveaux concepts. Donc, bien entendu, les provinces, qui sont un nouveau type de choses qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir conquérir des provinces. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le matériel? Bon, il y a une tuile qui va venir une carte qui va venir changer. Donc, l'espion va venir remplacer le diplomate. Et on a également ici, comme ça, les nouvelles technologies dans l'arbre de savoir. Donc, en gros, qu'est-ce que ça va être, le jeu? Eh bien, ça va être tourné autour de ces tuiles-là, qui sont des tuiles provinces. Bon, ils sont numérotées en arrière ici, comme ça. Donc, ça va être des tuiles très spéciales. Donc, je vous propose ici, donc, selon l'âge auquel on va être, selon le nombre de joueurs, on va tirer quelques cartes comme ça. Et là, chacune des cartes est reliée avec une tuile numérotée. Donc, exemple, dans l'âge 1, si jamais ça serait celle-ci, je la retournerais knock, et là, j'irai chercher la tuile correspondante et je la placerai à côté. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces provinces-là? Eh bien, on va tenter de pouvoir les conquérir. Et pour ce faire, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir réussir à vaincre le niveau de rébellion. Donc, on va avoir des cartes qui vont être des cartes de conquête que je vous montre ici. Donc, on va pouvoir les acheter. Donc, on va pouvoir payer deux ressources d'une même couleur pour pouvoir piocher une carte comme ça. Donc, ils sont numérotés 1, 2 et 3, jusqu'à 3 ici comme ça. Donc, pour les cartes de conquête, et on va devoir vaincre un certain seuil de rébellion. Donc, par exemple ici, le seuil de rébellion est de 2 plus 2 cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, au même titre que les cartes de conquête, on va avoir des cartes rébellion ici comme ça, qui vont être numérotées de 0 jusqu'à 4. Et ça veut dire qu'on ne saura jamais exactement si jamais quelle valeur il va falloir avoir. Cependant, on a la chance, par exemple, lorsqu'on va tenter de conquérir une province, de pouvoir renchérir en payant pour pouvoir acheter des nouvelles cartes qui vont être défaussées ensuite. Si on a réussi à conquérir la province, ça va nous donner un bonus. Des fois, ça va être des ressources, des cartes de conquête, des choses comme ça, mais on va également gagner la tuile. Donc, on va gagner la tuile comme ça et on va pouvoir la placer sur le plateau de jeu. Donc, ça va être une action bonus qu'on va pouvoir faire. Donc, on va retirer nos ressources comme à l'habitude. Le truc, par exemple, c'est qu'à la fin de chacune des âges, si la carte province n'a pas été complétée, donc personne est allé chercher cette carte-là avec son niveau de conquête, eh bien, il va avoir un malus. Donc, le joueur avec le plus d'influence, il va en perdre deux comme ça ici. Et les autres joueurs perdent 1. Donc, chacune des cartes va avoir des conséquences. Donc, il va avoir des conséquences comme ça ici. Donc, effet permanent, les cités peuvent plus être activées, les connaissances commerce sont réduites à 0. Donc, chacune des cartes comme ça, si on les laisse sans s'en occuper, eh bien, il va falloir faire très attention parce que sinon, il va avoir un effet négatif. Le jeu vient également avec des nouvelles technologies, donc je ne ferai pas le tour de toutes chacune, mais bon, souvent référé avec les provinces, donc lorsqu'on conquiert une province, etc. Donc, il y en a dans toutes les couleurs comme ça ici. Je vais vous laisser la joie de découvrir cela par vous-même. Il faut savoir également que le jeu peut être mélangé avec d'autres extensions. Il y a certains petits éléments de jeu qui vont venir. Donc, par exemple, ici, comme ça, il y a certaines tuiles. Je vous montre ici. Donc, certaines tuiles, comme ça ici, la tuile Hégémon qui va venir remplacer une tuile déjà existante. On a également d'autres cartes comme ça ici. Donc, les provinces ici, comme ça. Les augures. Donc, il y a un paquet de petites choses comme ça qui viennent avec le jeu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on prend la boîte, eh bien, il nous donne des petits collants qu'on va pouvoir placer tout le tour pour pouvoir bien replacer qu'est-ce qui va où. Donc, et voilà, une petite extension qui rajoute un élément très intéressant, celui des provinces, on va tenter de pouvoir avoir des bonus supplémentaires, mais il va falloir faire attention parce que si jamais on les laisse là sans s'en occuper, eh bien, ça va donner un effet négatif.
Et voilà, ça fait le tour des différents éléments de Province. Donc malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester toutes les extensions parce que Dominations est un jeu qui prend quand même assez de temps à jouer et malheureusement, bon, faute de joueurs récemment avec tout ce qui se passe dans le monde, ça a été difficile d'aligner les parties. Mais je tenais vraiment à vous présenter les extensions une à une et éventuellement, après avoir joué plusieurs parties, ça va me faire un plaisir de revenir sur ces dernières. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!